Coucou, c'est depuis mon tout nouveau lieu de vie que je vous enregistre ce podcast aujourd'hui. J'ai envie de parler avec vous de la blessure de rejet, d'un aspect en tout cas de cette blessure, en utilisant comme d'habitude ma propre expérience très récente et les compréhensions fines que j'obtiens en échangeant avec d'autres personnes qui portent cette blessure, que ce soit des amis, des personnes avec qui je converse ou bien les personnes que j'accompagne en séance privée. La blessure de rejet, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que autour de cette super pleine lune du 31 août, chez moi, elle est revenue un petit peu à la surface pour que je puisse descendre encore plus dans mes profondeurs pour atteindre la base de la racine de cette blessure, pour pouvoir terminer certainement, de l'épurer, de l'apaiser et d'en guérir. La blessure de rejet, elle peut nous faire porter inconsciemment ou semi-consciemment en nous des croyances telles que je suis indésirable dans ce monde. Puisque j'ai été rejetée, ça veut dire que je me suis sentie non désirée. Ça veut dire que j'ai ancré en moi cette pensée qui, à force d'avoir été répétée, ressassée, nourrie, alimentée intérieurement, s'est transformée en croyance bien ancrée que je ne suis pas désirable. On me rejette parce que je ne suis pas à la hauteur ou parce que je suis de trop. Je ne suis pas la bienvenue dans cette famille, auprès de ses parents peut-être, ou auprès de ses frères et sœurs, dans ce corps, dans cette société, sur cette terre. Peu importe, on se sent de trop. Nous ne sommes pas bienvenus. Nous ne sommes pas désirés. Donc, on va développer un gros manque d'estime de soi, bien sûr, depuis tout petit, puisque si on se sent rejeté, si on se sent de trop ou indésirable, on va très vite se sentir dérangeante. On va vraiment développer cette sensation que qui on est véritablement dérange notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, nos professeurs, la société, etc. Donc, on va très souvent, lorsqu'on a cette blessure de rejet qui est activée en nous, développer des comportements de type à être par exemple très timide et très réservé, ou bien à se faire tout petit, ou bien à tout faire pour se cacher, être discret, discrète, être sage, parfait, parfaite, ne pas déranger, se faire tout petit, se cacher, ou en tout cas vraiment devenir presque invisible, disparaître en fait, disparaître pour survivre. Disparaître, ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit, être très très sage, très très obéissant, pour ne plus ressentir le rejet, pour ne pas déranger l'autre, les autres, nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, les professeurs, la société. Alors, on peut par exemple développer une forme de maigreur ou en tout cas physiquement ne pas réussir à prendre du poids ou aller même jusqu'à l'anorexie, par exemple. Ou bien juste, on a beau manger comme 10, on reste très faim, voire maigre. Et ça peut être très complexant, mais quelque part, notre corps nous informe que nous nous effaçons pour ne pas déranger,
pour ne pas déranger l'autre. Je vous parle de ça parce que en guérissant mon féminin sacré, dernièrement, là, durant l'été, comme je vous l'ai partagé dans d'autres podcasts, eh bien, à un moment donné, à 2 moments même de l'été, sont remontés au moment de la nouvelle lune du 16 août et au moment de la super pleine lune du 31 août, sont remontés à moi des souvenirs assez particuliers sur mon parcours flamme jumelle. Des souvenirs d'interaction, on va dire, avec mon autre. Je mets mon autre entre guillemets pour que vous sachiez que je parle de l'homme qui fait partie de ce duo, avec qui je suis très liée par ce contrat d'âme, mais aujourd'hui, dire mon autre ne résonne pas très juste pour moi. Mais je vous en parlerai certainement un peu plus tard. Et donc, ces souvenirs sont remontés. Et c'était des souvenirs, notamment des souvenirs où aussi l'état actuel de la relation, qui est que après que moi, j'ai demandé que l'on coupe la communication il y a 5 mois parce que je ne trouvais pas ça très juste, en fait, de n'exister aux yeux de mon autre que lorsqu'il n'était pas avec l'énergie tierce, entre guillemets, la personne avec qui il avait préféré relationner amoureusement plutôt qu'avec moi. Alors d'abord, j'étais très jalouse, forcément. Alors moi, c'est une jalousie qui va s'exprimer justement, non pas par l'extériorisation, c'est-à-dire que je ne vais jamais aller reprocher à l'autre ou lui dire « bah oui, je suis très jalouse, ça me fait atrocement mal, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu me fais ?» Non, je vais plutôt me faire toute petite et m'effacer. Parce que justement, j'ai cette blessure de rejet, plus cette injonction d'interdiction de recevoir de la part du masculin sacré, donc des hommes, ce qu'il y a de bon, comme je vous l'ai aussi partagé dans un de mes derniers podcasts sur la guérison du yin-yang en soi. Eh bien, ce mélange, blessure de rejet, donc me sentir dérangeante, croire que je suis de trop, que je ne suis pas la bienvenue, plus le combo, plus l'injonction d'interdiction de recevoir de la part d'un homme l'amour inconditionnel, le respect, tout ce qu'il y a de beau, de bon, a fait que bien sûr, dans mes vibrations, mon autre, entre guillemets, a été poussé par ce programme activé en lui à agir de sorte de venir appuyer très fort chez moi là, puisque c'était là que ça faisait mal et qu'il fallait que j'aille regarder pour en guérir, pour rééquilibrer tout ça en moi. Mais du coup, au moment où j'ai appris qu'il était donc en couple avec une autre femme que moi, très très fort en moi, j'ai vraiment perçu les choses comme quoi il s'était rendu compte que je n'étais pas valable, que j'étais dérangeante. Je l'avais dérangé en fait. Vous voyez, je me suis dit ok, donc en fait moi je l'ai dérangé. En plus, un jour il m'avait dit qu'il s'était senti envahi parce que c'est vrai. À l'époque, vous le savez, si vous êtes un premier cheminant en début de parcours, on a tellement peur de perdre l'autre que plus il prend de la distance, plus on va l'inonder de textos, de vocaux, de cadeaux, de lettres, de messages, de mails, d'informations, parce qu'on comble le vide en fait et on accumule, on va dire, des non-réponses à nos questions. Et donc, on accumule de la frustration de ne pas comprendre ce qu'il se passe, de la frustration de ne pas communiquer, etc. Et donc, on va chercher. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on va le faire de manière disproportionnée. Et donc, on peut, à ce moment donné-là du parcours, début de parcours, voire un peu milieu de parcours, être envahissante.
Et à un moment donné, voilà, il m'avait exprimé que bon, il s'était senti comme envahi en fait. Et donc il n'avait plus écouté mes vocaux, il n'avait plus lu mes messages. À partir de là, moi je l'ai pris comme un coup de couteau quelque part, pas vraiment, mais disons que je l'ai perçu comme s'il me disait, ben oui, en fait, tu es trop. Tu m'envahis, en fait, tu me déranges. Et à partir de là, j'ai plus osé. Enfin, j'ai osé, j'ai ralenti, je me suis retenue. Si vous saviez combien de fois je me suis retenue, j'ai ravalé ma salive, j'ai écrit des mails, j'ai enregistré des audios que j'ai réeffacés. Parce que je voulais pas le déranger. Et en même temps, en parallèle, bien sûr, j'ai pris conscience du fait que oui, il y avait un côté dysfonctionnel là-dedans et que j'étais déséquilibrée dans le donner-recevoir. Et qu'il était important de s'accorder et que je ne voulais pas être non plus envahissante. Donc, en parallèle, on rééquilibre notre yin-yang, on rééquilibre ce qui est déséquilibré en soi, on conscientise nos blessures, nos traumas, nos dysfonctionnements, on chemine pour en guérir. Ok. Et en même temps, on adopte un comportement, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, alors peut-être que ça va vous parler à vous, de mise à distance. C'est-à-dire que d'un coup, on va ne plus oser, ou de moins en moins oser en fait contacter notre autre, alors qu'il y a plein de moments où on voit des choses, où on aimerait tellement le partager avec lui pour retrouver la complicité, des synchronicités, des choses qui pourraient tellement lui plaire, où on passe devant quelque chose, on se dit waouh, mais ça j'aimerais trop lui offrir, ça lui ferait super plaisir. Enfin voilà, et en fait on est très frustré parce que très régulièrement, voilà, on se retrouve dans des situations où on aimerait lui partager quelque chose, où on aimerait lui dire quelque chose, où on aimerait lui envoyer une pensée, mais on retient parce que on se sent de trop. On a l'impression de déranger. Et alors, quand notre autre trouve une énergie tierce, si on est dans les mêmes énergies que celles dont je vous fais part, qui ont été les miennes, à ce moment donné du parcours, on va chercher à disparaître. Donc, on ne va plus oser rien dire du tout. On ne va pas exprimer notre jalousie, notre mécontentement. On ne va pas dire, écoute, qu'est-ce que tu fous ? Tu vois pas que c'est moi, la femme de ta vie, choisie, quoi. Non, on va s'effacer, en fait. On va se dire, ok, il en a choisi une autre. C'est trop tard. C'est que quelque part, s'il en a choisi une autre, c'est que cette autre-là, elle est bien mieux pour lui que moi. Elle est bien plus compatible avec lui que moi. Elle a réussi à conquérir son cœur, contrairement à moi. Pour lui, c'est très clair. Avec elle, c'est clair. Il sait qu'il l'aime, alors que moi, il ne savait pas. Et certainement qu'il ne m'aimait pas, finalement. Pas plus que la voisine, la factrice. Enfin, voilà. Donc, on se sent remisé, en fait, au placard, quoi. On se sent remisé, avec le facteur, ou même pas, avec le chauffeur de bus scolaire ou les boueurs, quoi. Donc, c'est pas très glorieux tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on ressent à ce moment-là. Et cette sensation de déranger, quand notre autre se met avec une autre personne, elle va nous pousser vraiment à disparaître, même si on n'en a pas du tout envie et qu'on souffre le martyre de ne pas avoir été choisi, d'avoir été remisé aux oubliettes, parce que c'est vraiment ça la sensation quand on n'a plus de nouvelles, et le pire, quand on a des nouvelles que quand notre autre est seul, mais que les moments où il est avec cette personne, on n'existe pas. Et il n'est même pas capable de nous répondre non ou je ne suis pas dispo, de prendre 2 secondes pour nous répondre juste je ne suis pas dispo là maintenant, quand on lui envoie un texto.
Donc moi, j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment vécu cette sensation pendant des mois. J'ai souffert le martyre dans mon coin, en silence. J'ai pas osé lui exprimer cette souffrance parce que je voulais pas le déranger. J'ai pas osé lui dire mais non, mais pourquoi tu l'as choisi elle? Enfin, aller un petit peu comme certaines auraient pu faire, un petit peu en compétition, dire mais essayer de prouver que j'étais mieux qu'elle ou que j'étais plus adaptée qu'elle. Ou ben non. En fait, moi, tout de suite, je m'efface. Je me dis, ok, il en a choisi une autre, ben je vais les laisser tranquilles vivre leur idylle en fait. Voilà, je ne veux pas déranger. Et donc, ben je vais me mettre en retrait comme ça. Et nourrir semi-consciemment, on va dire, et bien toutes ces pensées de je l'ai envahi, je suis de trop, je ne suis pas désirable, il ne me désire pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très personnel, mais il s'est joué quelque chose entre mon autre et moi sur le plan physique qui a fait que je ne me suis pas sentie désirée. Donc il est venu encore une fois appuyer sur le bouton de « mais regarde, tu ne te désires pas ». Parce que là, je suis en train de vous exposer dans une première partie ce que nous percevons au moment où nous le vivons dans le parcours. Aujourd'hui, j'ai du recul. C'est pour ça que je peux vous en parler. Mais je vais aller plus loin que ça. Donc, nous percevons que nous dérangeons, que nous ne sommes pas la bienvenue dans sa vie, que nous ne sommes pas désirés. Il ne nous désire pas, ni dans sa vie, ni dans son cœur, ni dans son lit, ni dans rien du tout, puisque il en a choisi une autre. C'est comme ça que nous percevons les choses. Et c'est vraiment comme ça qu'on le vit. Et puis quelque part, c'est vrai. Quelque part, c'est exactement ce qu'il a fait, ce qu'il ou elle a fait. Ok. Donc ça nous ramène à je suis insignifiante, je suis une moins que rien, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas importante, je suis indésirable, je suis nulle, je suis stupide, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas valable, je ne suis pas aimable. Bref, ça nous ramène à de la dévalorisation de soi, puisque lorsque l'on porte la blessure de rejet en soi, on est persuadé que si on est rejeté, c'est parce qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez bien ou qu'on est trop quelque chose. Et d'ailleurs, là, dans mon exemple, moi, je me suis sentie trop bavarde, trop communicatrice ou communicante, trop naïve, clairement, trop envahissante, trop chaleureuse, peut-être trop aimante. Trop conne aussi. Je vous avoue que je me suis vraiment sentie trop conne. À des moments, je me suis sentie trop dupe. Voilà. Je me suis sentie, en tout cas, de trop dans la vie de mon autre. Parce que c'est ce qu'il m'a fait ressentir par ses comportements. J'ai conscience que ce n'était pas volontaire de sa part. Mais c'est ce que j'ai ressenti, face à ces comportements. Je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à me comprendre et à confirmer ce que je vous partage là. Donc l'idée, c'est, quand on vit ça dans son parcours flamme jumelle, c'est justement pour revenir à la source. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas rejeté par notre autre, en fait. On s'est senti rejeté souvent par nos parents. Moi, c'est mon cas. Mon père a rejeté ma mère pendant ma conception et du coup, ma mère a rejeté l'enfant qu'elle portait. Alors, ce n'était pas personnel, mais elle n'a plus voulu avoir d'enfant. Donc, parce qu'elle s'est retrouvée seule, humiliée, rejetée, abandonnée, alors qu'elle était jeune et qu'elle n'avait pas du tout prévu ça et qu'elle vivait le grand idylle avec mon père. Donc, moi, je me suis sentie rejetée pendant la conception. Et puis, à plusieurs reprises, bien sûr, dans ma vie. Donc, régulièrement, cette blessure s'est activée. Et au contact de mon autre, bien sûr, elle s'est réactivée plus. C'est la logique de ce parcours. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher en soi, en fait, cette blessure de rejet et d'aller lui donner de l'attention, de la présence.
l'accueillir, l'écouter, lui dire je suis là maintenant, lui porter de l'attention en fait. C'est d'aller l'apaiser en lui disant à cette part de nous blessée, je t'accepte, je t'aime de tout mon cœur, je te demande pardon pour tout ce que tu as subi, vécu, de t'être senti rejeté tant de fois dans ta vie et à telle intensité. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la capacité, vu que je suis un être libre et autonome et un adulte censé être équilibré et en rééquilibrage, je suis capable d'être un bon parent pour toi. Parce que cette blessure de rejet en vous, en fait, c'est votre enfant intérieur ou un de vos enfants intérieurs blessés, qui n'a jamais été validé dans sa blessure, qui n'a jamais été entendu, réconforté, dorloté, soutenu, encouragé, aimé. Et donc, il s'agit d'aller parler à cette part de vous et d'agir comme un parent pour vous-même, ok ? Et d'aller réconforter cet enfant blessé, cette blessure. Et surtout d'arrêter de lutter contre elle, parce que sinon vous seriez dans le rejet d'une part de vous. Et ça, c'est un point sur lequel je veux revenir, c'est que si vous souffrez de cette blessure de rejet, que vous avez la sensation d'être dérangeant, indésirable, malvenu, quelque part, c'est que vous-même, vous nourrissez ces pensées et ces croyances limitantes et destructrices de « je suis indésirable ». Je ne suis pas suffisante. Je ne suis pas bienvenue. Je suis dérangeante. Je suis de trop. Je dois m'effacer. Je dois disparaître. Je dois me faire petit. Je dois me faire discret pour survivre. Et dans mon cas, où en plus j'avais l'interdiction de recevoir le bon, le doux de la part des hommes, il y a des croyances comme quoi c'est normal, je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite que ça, je ne mérite que l'irrespect, je ne mérite que la distanciation, le rejet, l'humiliation, la trahison, parce que c'est très humiliant quand notre autre ne nous répond pas. Ça, je voulais aussi vous en parler dans ce podcast. Quand notre autre ne nous répond pas. Donc, je vais en revenir à mon parcours. C'est moi qui, du coup, quand j'ai appris que mon autre était avec une énergie tierce, me suis positionnée très fort. Puis ensuite, je suis revenue parce que j'avais guéri des choses en moi, que j'ai cheminé et que j'ai vraiment voulu comprendre ce qui s'était passé dans sa tête. Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui avait fait que moi, il n'avait pas eu envie de s'engager avec moi ? Qu'est-ce que cette femme avait de plus que moi ? Comment est-ce qu'elle avait réussi à conquérir son cœur quelque part ? Pourquoi est-ce qu'il m'avait rejeté ? Pourquoi est-ce qu'il m'avait fui ? J'avais vraiment besoin de communiquer et puis comprendre vraiment comment lui ressentait les choses, comment lui percevait les choses, etc. Parce que j'avais énormément compris de choses sur moi, sur le lien, sur lui entre-temps. Donc je suis revenue vers lui, on a eu une superbe discussion où j'ai eu vraiment cette chance, comme je le dis souvent, qu'il m'ait demandé pardon à plusieurs reprises et qu'il m'ait montré du respect. Et qu'il m'ait fait comprendre que oui, il avait beaucoup cheminé, qu'il avait compris qu'on ne parlait pas le même langage. Il avait compris qu'il m'avait blessée par ses comportements. Et c'était déjà énorme et c'était très très beau. Voilà, et malheureusement après ça, même si j'ai trouvé ça magnifique, il s'est passé quelque chose de tout bête, c'est que un jour je lui ai envoyé un texto pour demander si on pouvait juste parler,
par texto un soir parce que justement je voulais vraiment parler avec lui du fait qu'il soit avec une autre et j'étais prête à ce moment-là à lui ouvrir mon cœur, à parler vraiment avec mon âme et lui dire écoute, moi je souffre le martyre en fait, je suis très jalouse, j'ai mal, je suis pas confortable avec ça, donc qu'est-ce qu'on fait en fait, parce que je vais pas pouvoir vivre comme ça en fait, c'est pas possible. Explique-moi explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et puis de toute façon j'avais besoin de lui exprimer, voilà, je peux pas supporter en fait que tu sois avec une autre, je peux pas être remisée là au statut de connaissance avec qui on discute une fois tous les quelques mois, et puis voilà, il ne m'a pas répondu tout de suite, et il m'a répondu que 2 jours après pour me demander pardon, parce qu'en fait il n'était pas tout seul. Et sur le coup ça m'a profondément questionnée, profondément blessée, et en fait je trouvais ça très malsain parce que j'avais l'impression que pour lui je n'existais que quand il n'était pas avec elle. Alors là je sais que vous allez être nombreux et nombreuses à me comprendre. C'est horrible d'avoir l'impression de n'avoir le droit de respirer, d'exister, de parler, de vivre que quand notre hôte l'a décidé. C'est-à-dire que quand lui est disponible. Et d'avoir cette impression que dès qu'il est avec cette femme, on n'existe plus. Donc, c'est horrible parce qu'à chaque fois je me voyais pas en fait communiquer avec lui et me dire j'ai pas de réponse, il est avec elle, et passer des jours à m'imaginer que c'est sa peau qu'il touche, que c'est elle qui l'embrasse, que c'est elle à qui il dit des mots d'amour, que c'est elle qu'il serre dans ses bras, que c'est à elle qu'il donne son attention, sa présence, le meilleur. Et que nous on est relégués à je te donne vraiment au compte-gouttes quand je suis dispo, donc très très peu souvent. Voilà, non, c'est humiliant, mais c'est tellement humiliant pour nous. Moi, je me suis sentie tellement rabaissée, tellement humiliée, je ne pouvais pas supporter, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai été intransigeante ou pas, mais en tout cas, je me suis repositionnée depuis mon cœur avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça m'a déchiré le cœur, ça m'a broyé l'âme, vraiment, ça a été atroce, parce que je me suis sentie devoir soit me choisir, soit le choisir. Et là, il fallait que je me choisisse. C'était vital, quoi, pour ma survie, pour une question de justice et de justesse envers moi-même et d'amour et de respect de moi, en fait. Il fallait que je passe ce cap. Et en faisant ça, une part de moi se disait, mais je vais lui briser le cœur. Mais je ne l'ai pas fait pour lui briser le cœur. Je me suis dit, oui, mais en même temps, on est co-responsable. En même temps, si on en est là, c'est parce que lui m'a brisé le cœur en allant avec une autre. Tu peux pas briser le cœur à quelqu'un qu'on a choisi une autre, normalement, hein, dans la logique. Vous voyez, donc, comme ce parcours, il est totalement pas logique, et qu'il va totalement à contresens de ce qui est juste, équilibré et harmonieux. Bon, on en arrive à ce genre de schmilblick. Mais je sais que vous me comprendrez. Donc, à ce moment-là, on se sent humilié et donc, forcément, on se dévalorise à nouveau. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à couper la communication sur le coup par respect pour moi et puis pour cette femme aussi, par respect de tout le monde en fait, parce que ça me semblait être le bon sens, mais surtout par respect de moi. Et je me suis dit, je pourrais revenir vers lui quand j'aurais guéri de cette jalousie, quand j'aurais retrouvé une bonne estime de moi et que je pourrais l'aimer sans que ce soit amoureux, quand je pourrais communiquer avec et revenir dans le lien en étant moi-même suffisamment équilibrée et en étant capable en fait d'accueillir cet amour inconditionnel sans qu'il soit amoureux. C'est-à-dire quand j'aurais été capable de me réjouir pour lui, de le savoir heureux avec une autre que moi. Quand je n'aurais plus été blessée, quand je ne me serais plus sentie humiliée, qu'il ne me donne de l'attention que lorsqu'il est disponible émotionnellement, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis revenue à 2 reprises, j'ai tenté,
parce que moi je suis pas du genre à harceler, hein, je vais pas, enfin voilà, je pense que il n'est pas idiot, donc ça sert à rien de répéter les choses 1000 fois. Et moi je suis pas non plus idiote, donc si je n'ai pas de réponse, eh bien c'est que c'est pas le moment, donc ça sert à rien d'insister. Mais c'est vrai que du coup il ne m'a pas répondu, et dans ces non-réponses quand même remonte cette blessure de rejet, parce que qui dit tu donnes des nouvelles à quelqu'un pour lui dire « ça y est, je suis prête, comment tu vas ?» Voilà, on peut communiquer. Et que cette personne ne te répond rien, même pas un petit message bien reçu, mais moi, je suis pas prêt encore. Ok, juste ça. Ou juste ok, pas maintenant, pas encore. Tu vois, un tout petit message qui montrerait une preuve de respect pour toi. Eh ben non. Tu te manges encore un silence. Genre le gars, il te ghoste. Alors que genre il s'était foutu un peu du ghosting et qu'il t'avait dit que jamais il le ferait, hein. Enfin en tout cas il te l'avait fait comprendre. Le truc quand même encore une fois bien incohérent, hein. Mais on le sait, les seconds cheminants sont tout pleins d'incohérences, hein, tout comme nous l'avons été aussi, hein. Et donc remonte dans ces non-réponses, même si c'est beaucoup moins souffrant, ce n'est même plus souffrant, mais ça remonte par moments. Et donc, moi, ça a été au moment de la nouvelle lune et au moment de la super pleine lune, la d'août. Parce que je vous rappelle que j'ai switché début juillet et que ça allait super bien tout l'été. En dehors de ça, il y a des petits moments, hein, où le fait d'en reparler, parce que j'ai rencontré d'autres hommes sur ce parcours avec qui j'ai la chance de pouvoir en discuter, hein, de ce lien. C'est très très enrichissant, et notamment je me suis rapprochée et j'ai un lien tout particulier avec le second cheminant d'un autre duo, et un second cheminant éveillé, qui ressemble énormément à mon autre. Donc c'est une grande chance parce que ça nous permet vraiment de nous enrichir, de mieux comprendre, de trouver de l'apaisement, de nous soutenir, de nous encourager, de nous apporter l'un et l'autre un angle de vue différent, qui est complémentaire, qui nous permet de trouver plus de clarté. On s'encourage, on se tient la main, voilà, on peut cheminer ensemble en fait. Et ça c'est beau. Ça, c'est très, très, très beau. C'est un merveilleux cadeau que la vie me fait là. Et je suis pleine de gratitude pour ça, et je le salue, cet homme, au passage. Et donc, parmi, entre autres, justement, des discussions que j'ai eues avec ce second cheminant, éveillé au lien, parmi toutes ces remontées qui se sont produites cet été, qui n'étaient pas souffrantes, mais qui ont fait remonter des douleurs, encore une fois associées à des moments que l'on a traversés dans ce parcours, dans notre duo, ça a fait remonter des petits restes de cette blessure de rejet. Et donc, dans les non-réponses notamment de mon autre, à nouveau, ces pensées qui sont revenues de « je me sens insignifiante, je me sens comme une grosse merde, ignorée ». Et quand on est ignoré par quelqu'un qu'on aime, c'est très humiliant. Donc, je me sens humiliée, je me sens rabaissée, hein, parce que c'est comme si on disait « non, tu mérites même pas que je t'adresse la parole, tu ne mérites pas mon attention, tu ne mérites même pas que je te réponde « je suis pas prêt ». Ou message bien reçu, pas encore. Tu vois, non. Aucun respect. Même si tu as conscience que ton autre fonctionne pas comme ça et que sa volonté n'est pas de te manquer de respect ou de te dire t'es une merde, tu as conscience de ça, mais quand même tu le vis. Tu le vis parce que toi, tu perçois les choses comme ça. Et même si tu le fais en conscience, ça te permet d'ailleurs, cette conscience, de cheminer, de continuer de guérir, mais tu le perçois comme ça tant que tu n'es pas entièrement guéri. Et donc moi, je l'ai perçu comme ça. Mais
ça m'a pas mis KO par terre, j'ai pas pleuré pendant 4 jours, j'ai pas déprimé ni rien, j'étais pas dans la souffrance. C'est suffisamment remonté pour m'emmener tout de suite, me sortir de l'événement qui s'est passé dans le duo, pour m'emmener aux événements passés de mon enfance, ok, qui ont vraiment créé en moi, fait naître en moi cette blessure de rejet. Et donc, ça m'a amené à nouveau à retourner en moi encore plus en profondeur, encore plus dans mes racines, dans les racines de ce dysfonctionnement et de cette blessure traumatique, pour pouvoir justement l'écouter, lui porter mon attention, ma présence, lui donner de l'amour, l'accueillir, la prendre dans mes bras, cette part de moi, la réconforter et l'accueillir. Et donc, à partir de là, on peut vraiment remercier notre autre, entre guillemets, ou remercier en tout cas ce lien, ce parcours, de faire remonter en nous jusqu'au bout du bout tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous comme charge traumatique pour que l'on puisse tout épurer. Et pas que épurer en surface, non, épurer en profondeur jusqu'à la source profonde, la base, le socle, la pointe de la racine. Et nous allons revisiter chaque blessure, chaque traumatisme, chaque dysfonctionnement sur lequel nous cheminons autant de fois que nécessaire pour aller épurer étape par étape, compartiment par compartiment, palier par palier, couche par couche, tout ce qu'il y a à épurer. Nous nous préparons, et c'est un peu comme cette image de l'oignon, où on sait que la racine, c'est le centre de l'oignon, là où il y a le germe, mais il y a toutes ces couches, toutes ces peaux par-dessus. Et en fait, un oignon égale une blessure, et on va enlever une peau. Et puis on va accéder à la peau du dessous, on va l'enlever. On va accéder à la peau du dessous, on va l'enlever, etc. jusqu'à atteindre le germe, le centre, le cœur de la thématique. Donc, moi je suis pleine de gratitude, pleine de résilience parce que toutes ces remontées grâce aux énergies là, du mois d'août, première pleine lune là, le 1er août, nouvelle lune le 16 août, portail du 8-8, super pleine lune du 31 août, ça m'a permis vraiment d'aller finir, d'épurer et de nettoyer vraiment des dysfonctionnements, des traumatismes, des déséquilibres, des blessures, mais vraiment dans les profondeurs, au niveau des racines. Et je pense que nous sommes très nombreux à avoir vécu ces processus. Et donc, pour finir sur cette blessure de rejet et d'humiliation, puisque quand notre autre maintient ce silence et ne nous répond pas, pour finir là-dessus, on peut se sentir vraiment humilié, comme insignifiante, et donc ça vient toucher à la dévalorisation, c'est-à-dire au manque d'estime de soi, et ça va réveiller la blessure de rejet. On est humilié parce qu'on se sent ignoré, d'accord ? Laisse tomber, t'es pas assez importante pour que je t'accorde même pas 2 secondes de ma vie, quoi. C'est comme ça qu'on le ressent. Ok, donc ça nous amène tout droit à, parce que je suis une grosse merde, parce que je suis nulle, parce que je ne vaux rien, parce que je ne suis pas désirée, ok, parce que je suis un problème. Et donc, non seulement on va encore plus se cacher dans notre grotte, se faire toute petite, s'effacer, ne pas déranger notre autre, ne pas déranger ni notre autre, ni tous les autres, le monde entier. Mais en plus, on va se répéter des trucs vraiment qui nous dévalorisent, quoi. Je suis pas à la hauteur, je suis indigne, je suis pas légitime, je suis nulle. De toute façon, j'ai rien à faire sur cette terre. Je me sens pas à ma place, je suis pas bienvenue, je suis pas la bienvenue, etc., etc. Je suis insignifiante, je suis indésirable. Et pour aller au bout de cette guérison, il est important de devenir donc un parent bienveillant pour soi, ou même un père et une mère bienveillante, et de se donner
ce que nous aurions aimé recevoir de nos parents biologiques et qu'ils n'ont pas été en mesure de nous apporter à l'époque, ou même ils ne seront peut-être jamais en mesure de nous l'apporter parce que c'est leur chemin de vie à eux, parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et donc aujourd'hui, nous sommes un adulte, nous sommes autonomes, nous sommes pleines de ressources et nous avons la capacité de nous donner ce dont nous avons besoin, ce dont cette part blessée en nous a besoin pour se sentir apaisée, pour se sentir comblée, pour se sentir en sécurité, pour se sentir accueillie. Et donc, il va être nécessaire, dans un premier temps, de reconnaître cette blessure et de laisser s'exprimer en soi cet enfant blessé et cette blessure jusqu'au bout. C'est-à-dire d'exprimer, vous pouvez écrire dans un cahier, vous pouvez l'exprimer à haute voix, vous pouvez en parler à des gens, vous pouvez écrire une chanson, vous pouvez peindre, vous pouvez bricoler, vous faites ce que vous voulez, mais exprimez entièrement. C'est même idéal de se caler dans le lit ou dans le canapé sous la couette avec une tisane, un chocolat chaud, du chocolat, une glace, ce que vous voulez, ou de la musique de relaxation, une méditation guidée, ou d'aller dans la nature, vous allonger dans l'herbe ou vous asseoir contre un arbre, là où vous allez être peinard, tranquille, tout seul, ou au bord d'une rivière, de vous connecter à cette blessure et de pleurer, mais pleurer, laissez toutes les larmes de votre corps couler. Et puis exprimez-vous, pleurez et soyez ce petit enfant, ce petit garçon ou cette petite fille blessée et parlez comme cette petite fille blessée ou ce petit garçon. Parlez, laissez votre enfant intérieur parler et dire ah, « Pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas juste, je me sens pas désirable. Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu m'aimes pas ?» Enfin voilà, laissez tout ça sortir. J'ai la rage. Enfin voilà, laissez tout sortir jusqu'au bout du bout. Et puis plus vous allez laisser tout s'exprimer et sortir, plus vous allez être apaisé, libéré, délivré de cette charge traumatique. Cette charge traumatique, elle demande juste à être entendue et à être exprimée par vous à travers votre corps. Donc la parole, les larmes, les mouvements. Vous pouvez aussi taper je ne sais pas, dans un coussin ou lancer des cailloux dans l'eau si vous êtes à la rivière ou, je ne sais pas, prendre un bâton et taper contre une pierre, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou sauter par terre, taper des pieds, claquer dans vos mains, crier « Ah !» et vous pouvez même crier silencieusement « Ah !» ou bien chanter une chanson ou jouer de la musique, ou je ne sais pas, faites quelque chose qui vous fait bouger en fait, qui vous fait exprimer cette charge traumatique. Et vous allez en être libéré en l'espace de quelques minutes, quelques heures, ou peut-être plusieurs fois quelques minutes, étalées sur plusieurs journées. Mais vous allez voir qu'une fois que tout aura été exprimé, waouh, vous allez vous sentir super apaisé, entièrement libéré de cette charge. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein et vous allez y voir beaucoup plus clair sur vos comportements en lien avec cette charge. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur vous-même, sur vos relations, sur votre duo, clairement, sur votre autre, et puis sur toutes vos relations, sur un petit peu tous les aspects de votre vie. Et vous allez retrouver un peu d'équilibre, encore plus. Et à chaque fois que vous libérez une charge, pouf, vous vous rééquilibrez. Vous créez de l'espace en vous pour accueillir le renouveau, de nouvelles énergies qui seront bien plus bénéfiques pour vous. Des énergies de joie, de bien-être, d'alignement, d'harmonie, de sérénité, etc. Donc soyez un parent pour vous et dites-vous ensuite, une fois que tout a été exprimé, remplissez cet espace que vous avez vidé, donc c'est-à-dire laissez l'enfant s'exprimer, débarrassez-vous, épurez-vous, videz-vous de toute cette charge traumatique, de toutes ces pensées, ces paroles de « je suis nul », mais répétez-les s'il faut 25 000 fois. « Ouais, je suis moins que rien, je suis insignifiante, je suis de trop, je suis dérangeante, je suis malvenue, je suis une merde », bon bref, tout ce qui vous vient, exprimez-le, écrivez-le, voilà. Et puis, une fois que tout ça c'est sorti, vous pouvez le faire dans la foulée ou plusieurs jours après, vous pouvez mettre une main sur votre cœur ou les deux mains sur votre cœur ou vous prendre dans vos bras, vous prendre dans vos bras vous-même
Et puis vous dire, tu es là ou le bienvenu sur cette terre. Tu es, je vais dire là, mais vous mettrez l'acception qui vous convient. Tu es désiré dans ce corps, dans cette famille, sur cette terre. Tu es désirable. Tu es la bienvenue. On est heureux, nous, tes parents, de t'accueillir. Tu es accueilli. Tu as le droit. Au contraire, tu as même le devoir. Tu mérites cette vie. Tu es légitime. Tu es désirable. Tu es importante. Tu es important. Tu es quelqu'un de bien. Tu es valable. Tu es aimable. Tu es talentueux. Tu es magnifique. Tu es important. Bref, dites-vous tout ce que vous avez besoin d'entendre. Validez-vous. Je te valide pour qui tu es. Je te désire pour qui tu es. Je me désire, je me valide pour qui je suis véritablement. Et non plus pour ce que je fais, pour ce que je pouvais donner ou pour ma capacité à devenir qui les autres voulaient que je sois. Ou ma capacité à m'adapter, à me suradapter. Pour ma capacité à être discrète, à disparaître, à être obéissante ou à me sacrifier. Non. Je suis désirée, je me désire pour qui je suis vraiment. Tel que je suis véritablement. Je m'honore, je me célèbre, je suis fière de moi. Je reconnais ma valeur. J'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Je me valide, je me reconnais. Je me donne de la présence parce que je le mérite. Je me donne de l'attention parce que je le mérite, etc., etc. Et vous pouvez vraiment vous dire tout ce que vous auriez aimé entendre lorsque vous étiez enfant, pour vous sentir bienvenu, pour vous sentir validé, pour vous sentir reconnu, accepté, aimé. Vous êtes en mesure de le faire pour vous-même. Et la guérison vient du fait qu'on arrête d'attendre que l'extérieur ou les personnes extérieures à nous répondent à nos besoins, mais au contraire que nous développions cette capacité à répondre nous-mêmes à ces besoins, à nos besoins. Et ça, ce que je viens de vous décrire, c'est une façon de répondre à nos besoins qui peut vraiment nous permettre de changer entièrement la donne et de guérir en profondeur et de retrouver vraiment un bel équilibre et une belle harmonie intérieure. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous appréciez mes partages et que vous souhaitez m'encourager, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce vers le haut et à laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de lire des commentaires bienveillants et constructifs et de pouvoir y répondre. À bientôt. Bye bye.